Je m'appelle Lin Hao. Actuellement, je travaille au bureau des chemins de fer de Jucheng. Mes parents sont des martyrs. Il y a une semaine, j'ai été poignardée dans le train parce que j'ai fait preuve de bravoure. On m'a transportée à l'hôpital. Nous sommes en 1958. La grande famine de 3 ans va bientôt débuter. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Comment ai-je traversé à cette époque? Ah ah ah. C'est ma marque de naissance. Ah. Ah. Espace de création. Est-ce que c'est le super pouvoir que j'ai depuis ma naissance? Oh. C'est un espace de stockage. Je peux libérer et absorber des choses librement. Ah. Ah 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 ah. Ah. Incroyable. Avec cet espace, je peux tout à fait m'enrichir pendant la famine. C'est possible. Non, je dois vite remettre l'hôpital en état. Je ne peux pas laisser quelqu'un découvrir mon secret. Ah. Bien. Souris, tu es réveillé. Ah vite vite vite. Laissez le maître regarder. C'est mon maître. L'ancien chef de groupe. Un camarade de mes parents. Après la mort de mes parents, c'est lui qui m'a toujours adopté. Docteur, docteur. Mon grand-neveu a invité. Ah. Ronge, tu as vraiment effrayé le maître. Et si tu avais un accident? Comment vais-je expliquer ça à tes parents? Maître, ne vous inquiétez pas. Regardez, hein. Je n'ai rien, espèce de petit coquin. Si tu rencontres des malfrats, dis-le au maître. Ne t'aventure pas seul. Désolé, maître. Désolé de vous avoir inquiété. La prochaine fois, je ferai plus attention. Ah, je ne pensais pas que, après avoir été orphelin si longtemps, tu pourrais encore ressentir de l'affection familiale. Tant mieux. Demain on rentre à la maison, je demanderai à ta tante de te préparer du poulet, pour bien te requinquer. Ah, d'accord maître, ah là là. Nous sommes en 1958. La véritable époque de l'or à profusion. Puisque je vis une seconde fois, je vais saisir toutes les opportunités pour m'enrichir. Viens, viens, Xiao Hao. Tu viens juste de sortir de l'hôpital, prends un pilon de poulet pour te remettre. C'est toi, grand frère Xiao Hao, qui es enfin là. Sinon, je ne vais pas manger de viande pendant un mois, petite sœur. Tu es en pleine croissance. Prends cette cuisse de poulet. Ça ne va pas, Xiao Hao. Tu viens de sortir de l'hôpital, tu as besoin de te nourrir. Maître, je vais très bien. Ah, au fait, maître. Les prix des denrées alimentaires ont-ils augmenté? C'est sûr. Le riz a augmenté de 0,1 yuan le demi-kilo. On dit que le Henan est en train de connaître une sécheresse. Cette année, il n'y a pas eu de récolte. On ne pensait pas que la grande famine de 3 ans commencerait si vite. Non, je dois absolument trouver un moyen de gagner de l'argent, pour que Chique puisse rester à la maison et traverser la famine en toute sécurité. Madame, maître, j'ai fini de manger. Je vais sortir faire un tour. Oh. Va doucement. En 1958, les opportunités de s'enrichir étaient partout. Oui. J'ai un espace de création. Je peux le récupérer directement. N'est-ce pas bien plus efficace que de pêcher? Ce poisson, c'est ma première petite fortune. Patron, ces patates douces, vous les vendez. 10 yuan par jour, je te le loue. Ah. Je vais vous donner 100 yuan.
Je te file même toute la bouse d'âne. Maintenant, personne ne comprendra l'espace que j'ai aménagé, n'est-ce pas? Allô? Parfait, ça marche vraiment. Je vais d'abord lui prendre 5000 pièces d'or. Ce soir, je les vendrai au marché noir. Prends. Prends. Prends, prends. Waouh, mon espace de création vient d'être amélioré. La capacité de perception est passée de 5 mètres à 50 mètres. Qu'est-ce que c'est? Serait-ce un trésor caché laissé par une dynastie précédente? Après la chute de la ville en 49, de nombreux nobles n'ont pas eu le temps de déplacer leurs biens. Ils ont caché leurs trésors sur place. Est-ce que c'est cela? Donne-moi. Voilà. C'est vraiment un trésor incroyable. Ah. Ah, c'est un gros poisson jaune. Celle-ci fait bien 2,5 kg. Cette caisse doit peser environ 250 kg. On va s'enrichir, on va s'enrichir. Cette caisse va vraiment nous enrichir. Tu veux. Ah, l'espace de création s'est agrandi d'1 mètre. Donc, l'or peut agrandir l'espace de création. Tu les veux tous. Puisque tu les veux. Alors je te les donne tous. L'espace de création n'était à l'origine que de 3 mètres carrés. Maintenant, il fait 300 mètres carrés. La perception s'est aussi améliorée de 100 mètres. La première caisse contient de l'or. Je suppose que les deux autres ne seront pas mauvaises non plus. Le jade est un verre impérial. C'est un gros profit. Tu veux aussi le jade? D'accord, tout est pour toi. Rosée précieuse de la nature. Ah. Ah, ça fait tellement mal. J'ai l'impression que tous les méridiens sont sur le point de se rompre. Mais maintenant, je sens que tout mon corps est rempli de force.
Waouh! Incroyable, cette miraculeuse rosée de jade peut vraiment nettoyer la moelle. Ces objets ont l'air d'être des antiquités du palais impérial. Profitons de la nuit pour nous changer. Allez au marché noir pour demander le prix. À cette époque, il faut des tickets pour acheter des provisions. Acheter et vendre sans autorisation, c'est un crime grave. Autant vendre tous les poissons au marché noir. Et, on achète ou on vend. 1 sou d'achat, 2 sous de vente. Je vends, mais je vends beaucoup. Tu ne peux pas décider. D'abord, fais venir ton chef. Toi, tu veux aussi emprunter notre chef. Donne-moi les provisions et je pourrai décider. Je vends du poisson, et c'est 5000 livres de poisson. Chaque poisson pèse au moins 3 livres. As-tu pris la décision? Désolé, frère, je vais d'abord fumer. Petit 6, va chercher le boss. Sortir autant de poissons d'un coup. Il est inévitable d'être suspecté. Il vaut mieux inventer une fausse identité, Petit 5. Petit 5. C'est ce petit frère. Qui veut vendre 5000 livres de poissons. C'est ce petit frère. Qui veut vendre 5000 livres de poissons. C'est le boss, c'est notre boss. Le grand ou. Tout l'est de la ville, c'est notre boss qui décide. Petit frère, tu viens de quel coin? Ce n'est pas évident de sortir autant de poissons maintenant. Ces poissons ne sont pas sales, j'espère. Bonjour, chef Wam. J'ai effectivement 5000 gînes de poissons, Je viens de la commune Kaoshan. Ces poissons ont été élevés collectivement par notre commune. Je ne sais juste pas si mon chef pourra en manger autant. Ah! Coopérative de montagne. J'ai entendu dire que vous êtes tous de redoutables chasseurs. Je te crois. Je prends tous ces poissons. Je te paierai 0,4 yuan par livre. 5000 livres pour 2000 yuan, ça te va. Et, ces poissons sont tous dans les bois. Je vais d'abord aller saluer les villageois. Chef ou, reviens me voir dans un quart d'heure. D'accord, si tu as vraiment autant de poissons. Je t'offrirai en plus une bouteille de Maoté. D'accord, si tu as vraiment autant de poissons. Je t'offrirai en plus une bouteille de Maoté. Ah. MMM. C'est ça. Enfin, j'ai déposé ces 5000 livres de poissons. Et, vieux ou, viens ici. Waouh! Le jeune homme a vraiment autant de poissons. Comme convenu précédemment. 4 Mao le kilo, 2000 yuan. Viens, mon petit frère. Ton oncle, le chef, est vraiment loyal. Tu ne dois plus compter les quantités, hein. Après toutes ces années, mes yeux sont une balance. À l'avenir, apporte-moi du poisson sans hésiter. Chef, vous pouvez être tranquille. Alors je m'en vais d'abord, attends. Ah, mon chef. Tu veux arnaquer un autre truand. Et, mon petit frère, tu te méprends. La plupart des gars d'ici, il leur suffit d'un crachat pour devenir des balances. Ah. Je t'ai dit que je te donnerais ta bouteille de Maoté, tu ne l'as pas encore prise. À partir de maintenant, tu seras un invité de marque de Dongsheng. Le chef ou, c'est vraiment un homme d'honneur. Alors, on se reverra. Ces poissons sont pourris. J'ai gagné 2000 yuan d'un coup. Ensuite je suis allé au marché noir pour dénicher des affaires. Voir si je peux gagner un peu. C'est un brasero Xuan de la dynastie Ming vendu 3 millions aux enchères. Patron, vous le vendez combien? 20 yuan, pas de négociation. 20 yuan ce brasero Xuan va prendre de la valeur sur le marché. Mais il s'est vendu aux enchères pour plus de 3 millions. Nous sommes en 1958. Sur le marché noir, il ne peut pas y avoir de contrefaçon. On dirait que les antiquités d'aujourd'hui ne valent pas encore grand-chose. Le prix ne pose pas de problème. Vous avez d'autres belles pièces. Montrez-les, que je vois. On dirait que vous êtes connaisseur. Alors regarde bien.
Jeune fleur de pivoine, grand plat, bois le verre des 8 directions. Dans le futur, ce sera un trésor qui vaut des millions. Patron, je les prends tous. Combien ça coûte? On dirait que mon frère s'y connaît. Pour être franc. Si ce n'était pas parce que je ne pouvais plus tenir, je ne vendrais pas cette protection. Prix fixe, 300 yuan, pas de problème, marché conclu. Et quand cette famine de 3 ans sera passée, la valeur de ces quelques trésors aura au moins décuplé. Et frère, argent et marchandises échangées. Y a-t-il encore un problème? Frère, ne te méprends pas. Je vois que tu es quelqu'un de compétent. Oui, voici l'adresse de ma maison. Il y a encore beaucoup d'objets anciens de la cour à la maison. Si tu veux, viens me trouver ici. D'accord. Patron, combien coûte cette viande? C'est de la vraie viande de sanglier. 8 mao le kilo. La viande de sanglier a une forte odeur. Son goût est prononcé, donc elle est moins chère que le porc. Les gens d'aujourd'hui ne comprennent pas le goût. Mais moi, je comprends. Voilà un bon profit. Combien de kilos as-tu, patron? Je les prends tous. Ce cochon pèse plus de 300 kilos, tu les prends tous. Il n'y a pas que du porc. Je veux aussi tes œufs, d'accord, frangin. Pour ce cochon, je te le fais à 300, et je t'offre les œufs. Au total, donne-moi 210 yuan, ça suffira. Donne-moi juste 210 yuan. C'est vraiment pas cher. On peut vraiment acheter un cochon pour 200 yuan. Aujourd'hui, on mange tous à la même marmite. On ne peut probablement pas acheter d'épices intéressantes. Il semble que je doive aller jeter un œil à la pharmacie chinoise demain. Et allons-y bien. Je ne sais pas si ce magasin a des livres sur la médecine traditionnelle chinoise. Après avoir bu le jade de la création, ma mémoire est exceptionnelle. Peut-être que je pourrais apprendre un peu de médecine pour me protéger. Conrad Zeng. Je suis un agent de la police ferroviaire. Je suis ici pour saisir des herbes médicinales. Désolé. Ce n'est pas le bon moment. Veuillez partir, s'il vous plaît. Comment ai-je pu me retrouver dans cette situation? Nous sommes tous là pour servir le peuple. Il ne faut pas faire d'exception. Tu empêches les gens de prendre leurs médicaments. C'est un camarade, entrez. J'ai une zone cardiaque sur la rive et une autre est une obstruction secrète. On dirait un vieux général qui a déjà combattu sur le champ de bataille. Pardon, jeune camarade. Avec ses vieux os. Je vais encore retarder le médecin un moment. Désolé de vous avoir dérangé. Ah, mon général, vous me flattez. Allez vous faire soigner d'abord. Je vais juste faire un tour, Camarade. Excusez-moi, avez-vous des livres sur la médecine traditionnelle chinoise? Je vais entrer jeter un coup d'œil. Oui, il y en a. Un instant. Tiens, regarde d'abord. Attends que mon maître ait fini, je te préparerai les médicaments. Oui, merci camarade. Après avoir bu le Zhao Yulu, non seulement on se souvient de tout au premier coup d'œil, on peut même comprendre et intégrer parfaitement ce qu'on apprend. Mon esprit est tourmenté. J'ai maintenant oublié mon testament. Il devrait être le plus puissant au monde. Vieux général. Général, ça va, le général ne va pas bien. Il fait très chaud. Il a eu une crise de colère. Ah, une crise de colère, la tension a monté. L'acupuncture ne sert plus à rien. Il faut aller à l'hôpital pour une injection hypotensive. Cela doit être un remède de secours laissé par le vieux général pendant la guerre anti-japonaise. Il se trouve que le yuan d'inejing contient une solution. Ne paniquez pas, laissez-moi essayer. Tu n'es pas devenu policier. Et en plus, tu sais pratiquer la médecine. J'ai appris la médecine dès mon enfance auprès des aînés de ma famille. Arrête tes bêtises, tu sais qui c'est. À part le maître, peux-tu en assumer la responsabilité? Le vieil général a un corps étranger dans le cœur. La pression artérielle est constamment élevée. C'est parce qu'il a entendu des choses urgentes. Il était très ému. C'est pour cela qu'il est tombé. Comment sais-tu que le vieux général a des éclats d'obus dans le cœur? Cette affaire. À part moi, seule sa famille et lui le savent. La médecine traditionnelle chinoise se concentre sur l'observation, l'écoute, l'interrogation et le pouls. Je parlais avec le vieux général. Quand j'ai entendu une légère irrégularité dans son cœur. Monsieur, puis-je emprunter votre aiguille d'acupuncture?
La tension artérielle du vieux général est trop élevée. L'acupuncture ne peut pas faire baisser la tension. Elle pourrait même l'augmenter davantage. À ce moment-là, même une injection hypotensive serait inefficace. L'acupuncture ordinaire est bien sûr inutile. Mais le cœur sauve l'harmonie du yin et du yang. Des fragments percent le cœur, ce qui entraîne un excès de yang du cœur. J'ai besoin d'utiliser les 11 aiguilles du yin et du yang pour harmoniser le yang du cœur, afin de faire baisser la pression artérielle. Ah, qu'est-ce que c'est que ces 11 aiguilles du yin et du yang? Le vieux général a cette fois-ci une chance d'être sauvé. Les 11 aiguilles du yin et du yang. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes pourtant un des meilleurs praticiens de médecine traditionnelle chinoise. Et vous ne savez même pas faire ça. Cela se trouve dans le Yuandine Jing. C'est une technique d'acupuncture depuis longtemps perdue, qui harmonise le yin et le yang pour guérir toutes les maladies. Je ne pensais pas qu'à votre si jeune âge, vous auriez une telle connaissance du Yuandine Jing. Espèce de salaud, comment oses-tu parler ainsi à un compatriote? Toujours aussi impoli, Xiao Liu. Général, ça va. C'est un vieux problème qui traîne depuis des années, mon garçon. Merci de m'avoir tiré des griffes de la mort. Ah, vous n'êtes pas mort sur le champ de bataille contre les Japonais. Je ne permettrai pas que vous mouriez dans cette ville d'alcool. Ah. Tu parles bien, toi. Tu m'as sauvé la vie, je ne peux pas être radin. Dis-moi ce que tu veux. Ah, vieux général, vous êtes trop poli. Sans vous, cette génération de militaires qui a risqué sa vie, nous n'aurions pas cette paix aujourd'hui. Nous n'avons pas le droit de vous demander une récompense. Ce que tu dis me fait passer pour un avare. Ziliu. Donne-lui le fusil. Ah. C'est l'armée. Le dernier modèle de fusil semi-automatique de type 56. Il a une grande puissance, il peut tuer un sanglier d'un seul coup. Toi, tu es policier. Sans une bonne arme, comment faire? Ne refuse pas. Ah, dans quelques jours il y a justement un train pour le Nord-Est. En 1958, le Nord-Est, c'était l'endroit rêvé pour la chasse et la pêche. La chasse rapportait au moins autant que la pêche. Si un jour tu as besoin de quelque chose, viens me trouver au bâtiment numéro 3 de la cour Jink. Ici, dans cette ville, il n'y a pas grand-chose que je ne puisse accomplir. Ah, quand j'aurai fait mes preuves avec cette arme, je viendrai vous annoncer la bonne nouvelle, d'accord? Général, votre tension artérielle vient juste de redescendre. Votre cœur vient à peine de se stabiliser. Il ne faut surtout pas vous énerver. Ah. Je n'en ai pas envie non plus. Mais mon petit-fils chéri est parti depuis plusieurs jours. Je n'ai aucune nouvelle. Bon, on t'invitera une autre fois. Xiao Liu, on y va. MMHMM. D'accord, on y va. Oh. Plusieurs fils du vieux général ou sont morts au combat. Seul le plus jeune fils a survécu. Et le petit-fils tout juste né a disparu. Maintenant, la famille où est en train de le chercher, tout affolée. Ah, je vois. Et, petit, quelles herbes médicinales te faut-il? Va les cueillir toi-même. Ton art est bien supérieur à celui de mon vieux. Pouvez-vous me trouver un peu d'épices, s'il vous plaît? Et aussi du réalgar, le vieux général vient de me donner ce fusil. Moi aussi j'aimerais monter en montagne pour chasser un peu de gibier. Ah, d'accord, je vais te le chercher, ah d'accord. Pas de problème. On est entre nous, ne t'en fais pas, ah. Maître, et... Xiao Hao, ne t'ai-je pas accordé 3 jours de congé? Ce n'est pas encore l'heure de commencer le travail. Ce n'est pas le poisson que j'ai pêché hier. Je l'ai spécialement apporté pour vous faire honneur. Ce gamin a grandi après avoir été blessé une fois. Il est devenu plus mature et sait comment fonctionnent les choses. J'ai entendu dire que notre train peut aller jusqu'au Nord-Est. Je voulais en profiter pour apprendre de vous. Xu m'attend ici. Je vais vous le présenter. Voici notre chef de train, le chef Luo. Demandez au chef Luo s'il veut bien vous aider. Eh bien, c'est vrai, les héros sont jeunes. Vous avez agi avec bravoure. Tout le monde dans le train le sait. Au fait, nous avons encore besoin d'un agent de sécurité à bord. Nous accueillons le petit héros à bord de notre voiture. Ah merci, oncle Luo. Bon, la voiture va bientôt démarrer, va aider Madame Mi à contrôler les billets. Et, chauffeur, d'habitude vous ne montez pas à bord, non. Comment se fait-il que vous soyez monté cette fois-ci? Comment se fait-il que vous soyez monté cette fois-ci? Et, en ce moment la viande est particulièrement rare. Même avec de l'argent, on n'en trouve pas.
Je pensais aller jeter un œil au nord-est. Peut-être que je pourrais trouver de la viande. Et, Xiao Hao, si tu peux ramener de la viande, peu importe laquelle, le bureau l'achètera à un prix élevé d'1 yuan le morceau. L'argent du marché noir n'est pas propre, mais si tu le vends à la gare, tu peux le dépenser sans souci. Bien. Ce petit gars a vraiment du potentiel. Oui, entre. Trouve bien ta place. Il n'y a pas de détecteur de métaux pour l'instant, mais dans le train, tout le monde est armé. En général, personne n'ose faire des histoires dans le train. Range bien tes affaires. Ça sent vraiment mauvais dans le train. L'enfant dort si profondément, c'est suspect. C'est un pistolet américain. Ces deux-là ont forcément un plan. D'abord, utilisez votre doigt d'or pour récupérer les balles dans son arme. Maître. Celui qui a pris le pistolet tout à l'heure. Profitez en quand il ira aux toilettes. Cachez-vous derrière la porte des toilettes. Puis je lui ai demandé de l'aide dehors. Je lui ai dit d'ouvrir la porte, et j'en ai profité pour le frapper. Non, ce type a une arme, c'est trop dangereux. Si je suis en danger dehors, c'est à moi de le supporter. Maître, je sais ce que je fais. Tu as encore fumé, tu ne sens pas la cigarette. C'est décidé alors. Tu le portes à l'intérieur. Je vais aux toilettes. Et, compatriote. Ce boulot est trop moche. Vraiment. Ah, merci. C'est maintenant. Ah oui, ne bouge pas. Sois sage, il a vraiment une arme. L'arme est vide. Cette arme est fabriquée aux États-Unis. Cette personne doit être un agent. Cette arme est fabriquée aux États-Unis. Cette personne doit être un agent. Maître, il faut tout de suite maîtriser cette belle espionne. Il n'y a pas une minute à perdre. Non. Et si cette espionne a aussi une arme, ce serait trop dangereux. Va prévenir Madame Mi. Amène cette espionne dans le wagon-lit par ruse, afin d'éviter de blesser des innocents. Dépêche-toi. Sois sage, d'accord. Et, mademoiselle, ton conjoint vient de s'évanouir aux toilettes. Nos collègues l'ont emmené se reposer dans le wagon-lit. Va vite voir, d'accord. Merci, madame. J'y vais tout de suite. L'enfant est endormi, ne le réveille pas. Je vais le tenir pour toi d'abord, ce n'est pas un problème, madame. Non, je peux le tenir moi-même. Emmène-moi vite. D'accord, suis-moi. Petite sœur, regarde ton mari, qu'est-ce qu'il a? Vieux mât, que fais-tu? Ah, une souris. Cette fois, tu as vraiment accompli un grand exploit. C'est un mérite énorme. Tu sais qui est cet enfant? Comment pourrais-je le savoir? Oncle Luo, dis vite, arrête de faire durer le suspense. Ces deux personnes. C'était bien Dieter. Ils viennent toujours de Wan. Cela fait des années que je suis en attente. Cette dernière mission est de ramener le petit-fils du général Wu. C'est le général Wu, après tout. Vite, vite, il faut absolument trouver le petit-fils du général Wu. Liu Ge. Liu Ge. Je ne pensais pas qu'on se rencontrerait si vite, petit frère. Je ne pensais pas que ce serait toi. Moi non plus.
Vous ne trouvez pas que c'est un sacré hasard? Alors, la dernière fois au cabinet de médecine chinoise, c'était le général Wu. Exactement. Cette fois, tu as sauvé le petit-fils du général Wu. C'est un coup de maître. Quand je rentrerai, je veillerai à en parler au général Wu. Fais-lui demander une audience. Cette fois, j'ai pu découvrir Dieter et sauver le vieux Sun Wu. Tout cela, c'est grâce à ce petit clairon qui a détecté la situation à l'avance. Sinon, nous aurions tous été dans l'ignorance. Ah, donne-le à Lu. Tu t'appelles Lin Hao, n'est-ce pas? Je t'ai reconnu. Cette fois, le temps est compté. Je retourne d'abord à la ville 49. Quand tu reviendras, je viendrai personnellement te chercher pour te présenter à Oulao, d'accord? Espèce de petit schnappant, ce voyage n'a pas été vain. Non seulement tu as attrapé un agent secret, mais tu as aussi sauvé le petit-fils de Oulao de tes propres mains. Attends de revenir à 49%. Peut-être que tu seras promu. Petit camarade, viens. Je t'offre un bonbon. Camarade Lin, tu es de retour, ah. Ah là là, tu as disparu sans prévenir. Je pensais que quelqu'un t'avait fait du mal, maître. Attends, aïe, aïe, aïe. Je disais justement que j'avais entendu dire qu'il y avait beaucoup de gibier dans les monts Xingan. Je suis allé chasser. Tu es allé chasser, et le gibier. Regardez donc. Ah, ici on manque cruellement de viande. À la cantine, ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas eu de viande. Xiao Hao, pour ce cochon, garde 50 jins. Le reste, c'est pour nous ici. À 1,20 le gin, je te prends tout. Ah non, non. Nous, au chemin de fer, on n'a pas vu de viande depuis 6 mois. À 1,50, je t'achète 100 gin. N'importe quoi vous, à la compagnie des chemins de fer, vous courez partout. Comment pourriez-vous ne pas vous procurer un peu de viande? Ce Ikim là n'est pas timide non plus. Ton apprenti est vraiment fort. S'il retourne à la ville 49, on pourra encore l'abattre. Si on transporte ce cochon par le chemin de fer, alors on serait vraiment fichu, maître. Oncle Duo, ce cochon. Vous vous occupez de la répartition. Je n'en veux pas, ne m'en gardez pas. Ah, au fait, ces deux-là sont pour vous. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, du ginseng sauvage. Il est si gros, on dirait. Il doit avoir des dizaines d'années, non. C'est un ginseng sauvage centenaire. Je l'ai déterré dans la montagne. Considérez ça comme un cadeau pour vous deux, mes oncles. Un ginseng sauvage d'une taille pareille. Même dans le Nord-Est, il se vendrait au moins 100 yuan, non. C'est quelque chose de si précieux. Je ne peux pas l'accepter. Allez, prenez-le. J'ai une chose encore plus importante à vous rapporter. C'est au sujet des petits Japonais. J'ai découvert une patrouille de petits Japonais. En rentrant de la chasse. C'est dans la vallée du loup sauvage. Qui a-t-il d'aussi important? Aozi, tu es sûr de ne pas t'être trompé? Aucun doute. Il parlait un charabia. C'était du japonais. C'est grave. Je dois vite demander à l'organisation numéro 8 d'envoyer des gens enquêter. S'il y a vraiment eu une infiltration extérieure. Tu as accompli un grand exploit cette fois-ci. Je vais te transférer de l'argent tout à l'heure. Souris, j'ai remarqué qu'après ta blessure, tu as soudainement grandi, et tu as accompli tant de grands exploits. Ce n'est pas tout grâce à l'enseignement du maître. Allez, arrête de parler pour ne rien dire. Le train de demain retourne dans le Nord-Est. Dépêche-toi de ranger tes affaires. Cet endroit n'est pas fait pour rester longtemps. Fais tout ce que dit le maître, d'accord. Ta tante est morte dans le Nord-Est. J'ai déjà publié une annonce dans le journal pour la retrouver. Garde bien cette photo. Mon père m'a demandé de retrouver ma tante. Je me demande juste comment il va maintenant. Et, petite souris, ah. Aujourd'hui, ta tante doit vraiment te remercier. La dernière fois, tu as attrapé Dodita. Tout le monde dans notre voiture a reçu une récompense et une prime. Aujourd'hui, ta tante t'invite à manger de la viande. Ta tante, hein. Ne te donne pas cette peine. Hier, Xiao Haozi a abattu un énorme sanglier. On a mis plus de 50 kg sur son véhicule. Aujourd'hui, tout le monde dans le véhicule. On le doit à Xiao Haozi, qui a offert de la viande à tout le monde. Ah, vraiment. Xiao Haozi, tu es vraiment notre porte-bonheur à tous dans le véhicule. Au fait.
C'est un ticket de vélo. C'était à l'origine un message que l'organisation nous a envoyé, à nous, les propriétaires de voitures. Aujourd'hui, je te le donne. C'est aussi une façon pour nous, propriétaires de voitures, de te remercier. Ah. L'organisation a également préparé un beau cadeau pour toi. Quand tu reviendras à la ville de Beijing, tu le sauras, maître. Oncle Luo, remercie tout le monde pour moi. Oh, pourquoi remercier? Qu'est-ce qui se passe avec le rat? Il y a une situation avec ces deux-là. Ce sont un couple du Nord-Est. Cette femme a une maladie étrange. Elle est souvent dans le flou. Cette fois, elle est allée à la ville de Siju pour se faire soigner. En plein été, elle porte 2 ensembles de vêtements, dont un masculin. C'est bizarre. Ah. Au secours. Ma femme a encore des crises. Camarade, je viens t'aider. Faut-il l'emmener à l'hôpital? Camarade policier. Ma femme a cette vieille maladie. Elle a des vertiges au moindre mouvement. Pas besoin d'aller à l'hôpital. Donnez-lui un coup de main. Faites-la s'allonger sur son siège un moment. Monsieur l'agent, et vous aussi, mademoiselle. Merci beaucoup à vous. De rien, c'est normal. Les taux de lipides sanguins et la circulation sanguine sont normales. Elle n'a pas du tout l'air malade. Ce n'est pas vrai, le vieil homme fait semblant de dormir. Frère, j'ai des parents qui sont médecins à Pékin. Quand nous arriverons à Pékin, je lui demanderai d'examiner ma belle-sœur. Qu'est-ce qu'il y a, petit rat? Tu as découvert quelque chose. Ce couple est un peu étrange. Ils n'ont pas l'air d'être malades. Va les observer un peu. Si quelque chose ne va pas, prévenez-moi tout de suite. Personne ne doit agir de manière imprudente, d'accord. Je vais aller observer un peu plus. Oncle Luo, demande aux personnes dans la voiture de garder un œil sur eux. Surtout, ne les laissez pas s'enfuir, d'accord. C'est la fille qui était assise à côté d'eux. Je me souviens qu'il était seul à faire du vélo et qu'il n'avait pas de stupéfiants, non. Belle-sœur, qu'est-ce qui se passe? Sœur, ta belle-sœur ne se sent pas très bien. En tant qu'homme, je n'ose pas vraiment l'aider. Peux-tu l'aider à aller aux toilettes? D'accord, belle-sœur, viens avec moi. Eh bien, ma femme a de nouveau des problèmes dans les toilettes. Je pense qu'elle ne tiendra pas jusqu'à 4 heures. Je vais devoir attendre la prochaine station pour l'emmener à l'hôpital. Maître. Ah, maître, je suis sûr qu'ils sont des trafiquants d'êtres humains. Je les ai vus de mes propres yeux en train d'enlever une camarade. Oncle Luo. Fais attention aux portes et fenêtres de la voiture, camarade. Ne les laissez pas s'échapper par les fenêtres. Je vais tout de suite demander à quelqu'un de le faire. Maître. Tout à l'heure, je vais d'abord contrôler ce gars. Vous, pendant que j'agis. Prenez vite le contrôle à la porte du wagon. La femme suffira. Cet homme est clairement plus dangereux. Je m'occupe de cet homme. Je l'ai déjà aidé. Il me fait davantage confiance. Donc je pourrai le maîtriser plus facilement. Non, c'est trop dangereux. Et si jamais il a une arme? Ne vous inquiétez pas. Je suis sûr de moi. Et, arrêtons de nous disputer. On va contrôler les billets en s'approchant d'eux, pour ne pas les alerter. Ce train devrait arriver dans 10 minutes. Dépêchons-nous. Attention, chers passagers. Le prochain arrêt a beaucoup de monde qui monte. Merci de bien vouloir présenter vos billets à nouveau. Frère. Ta femme ne va pas très bien. Elle est allongée tout le trajet. Oui, camarade. Je comptais l'emmener à la ville de l'ivresse. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi mal en point. Je vais devoir attendre la prochaine étape pour l'emmener voir un médecin. Vous et votre belle-sœur, vous avez vraiment une bonne complicité. Je vous envie vraiment, moi, le petit frère. Prenez une cigarette. Grand frère. Laissez-moi vous proposer un travail. Et
Et. Mesdames et messieurs, ne paniquez pas. Ces deux personnes sont des trafiquants d'enfants. Nous les avons déjà maîtrisés. Tout le monde, retournez à vos sièges. Retournez à vos sièges. Tout va bien maintenant, tout va bien. Xiaohao, ce que tu viens de faire était net et efficace. Je ne pensais pas que tu serais devenu aussi fort. Et, ça va, ça va, ça va. On est où? Ma pauvre fille, si ce n'était pas nous, tu aurais été emmenée par des trafiquants. Heureusement qu'il y avait Xiaohao. Sinon, tu n'aurais même pas su où on t'aurait vendu. C'est lui, le petit rat. Mon disciple, Lin Hao. C'est lui qui t'a sauvé des mains des trafiquants. Conrad Lin Wu. Merci, tu es vraiment mon sauveur. Je m'appelle Zhang Wanjuan. Je suis étudiant en première année au département de physique de l'université Qinbei. Ne soyez pas poli. C'est le résultat des efforts de tout le monde. Te sauver était aussi notre devoir. Et, Xiao Hao, je pense que tu as à peu près le même âge que le camarade Zhang. Vous, les jeunes, vous devriez avoir des choses en commun, non? Et Xiao Hao, d'habitude tu n'es pas du genre bavard. Pourquoi es-tu si silencieux maintenant? C'est parce que tu as vu que la camarade Zhang est jeune et jolie. Je n'ose plus parler, maître. Maître, ne parle plus de Xiao Hao. Il a sûrement faim. Camarade Lin Hao. Ce sont des cacahuètes que j'ai grillées moi-même, goûtez-les vite. Hao, je m'en vais d'abord. Viens me voir à l'université de Xinbei plus tard. Je t'invite à manger, salut. Et notre petite souris est en chaleur. Mais c'est aussi un grand garçon maintenant. Il est temps de penser à se marier, maître. N'est-ce pas l'union parfaite entre une demoiselle élégante et un homme vertueux? Frère Lin, je t'attends depuis plusieurs jours. Le vieux général Wu vous invite. Frère Liu. Le général Wu m'a demandé de venir, c'est à propos de quoi? Depuis que tu as sauvé le petit-fils du général Wu. Le général Wu a demandé qu'on te décerne une récompense. Il a ordonné que, dès qu'il te verrait, on t'invite chez lui. Donc, ces 2 derniers jours, dès qu'un véhicule arrive à la gare, je viens voir. Allez, maître, allez, allez. Chef Lin, mon petit frère, te voilà enfin. Ah, mon petit frère. Nous nous retrouvons encore. Ah, la dernière fois c'est toi qui m'as sauvé la vie. Cette fois, c'est toi qui as sauvé mon petit-fils. Tu es vraiment un grand bienfaiteur pour notre famille. Dis-moi ce que tu veux, je t'exaucerai. Chef Chou, asseyez-vous d'abord, asseyez-vous bien, bien. Chef, vous me flattez trop. Je ne m'y attendais pas du tout. Alors vous êtes le célèbre général Wu. Ah, en parlant de ça. Mon père était encore votre soldat de son vivant. Donc, en tant que petit-fils, c'est mon devoir. Je n'oserais pas m'attribuer le mérite. Tel père, tel fils. Je sais déjà ce qui est arrivé à ton père. D'ailleurs, j'étais très proche de ton père. À l'avenir, ne m'appelle plus chef. Tu n'es pas beaucoup plus âgé que ma petite fille. Appelle-moi grand-père ou à partir de maintenant, ah. Bonjour, grand-père ou ah. Papa, et voici Lin Hao, celui qui a sauvé notre envers. C'est un jeune camarade, n'est-ce pas? Oui, c'est bien Lin Hao. Son père, Lin Kan, était autrefois un de mes soldats. Il connaissait aussi Wu Tai. Au fait, où est Wu Tai? Oh là là, tante, tante. Vous ne pouvez pas me saluer comme ça. C'est mon devoir envers votre fils. Vous me faites perdre des années de vie. Vous n'avez pas besoin de me saluer. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Lin Hao n'est pas un étranger non plus. Il n'y a donc pas besoin d'être formel. Appelle Madame Wu. Le sauveur d'Angers est arrivé. Notre famille Wu doit vraiment vous remercier. Bonjour, mon petit frère. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Je m'appelle Zheng Yulan.
Je suis la directrice de l'hôpital Xi. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez venir me voir. Asseyez-vous d'abord. Ne partez pas ce soir, restez dîner avec nous, Monsieur Chen. Et asseyez-vous. Xiao Hao, cette affaire concerne dite de l'autre côté. C'est aussi pour ta sécurité. L'organisation a décidé de ne plus te féliciter publiquement. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de reconnaissance, hein. Dis-moi ce que tu veux faire. Que veux-tu? Tant que cela ne va pas à l'encontre des intérêts de l'organisation et du peuple, je peux te l'accorder. Grand-père Wu, nous sommes tous au service du peuple, sauver des vies est notre devoir. Je n'ai vraiment besoin de rien. Je n'ai aucune exigence. Comment cela pourrait-il être possible? Dans la famille où, nous ne devons jamais rien à personne. Vous avez sauvé mon petit-fils. Vous êtes donc un grand bienfaiteur de la famille où. Si je ne peux pas vous rendre cette faveur. Ah! Ce vieux monsieur que je suis ne pourra pas dormir la nuit. Ah! Réfléchissez bien. Que veux-tu? Je ne manque de rien en ce moment. J'ai un emploi avec un poste officiel. D'abord, il y a les 5 grandes incrustations d'or. Et puis il y a tellement d'antiquités pour une promotion. En parlant d'antiquités. Ah oui. Aussi précieuses que soient les antiquités, elles ne valent pas les 4 instituts. Mon grand-oncle, je n'ai vraiment rien dont j'ai besoin. Mais si vous voulez vraiment me remercier, aidez-moi à trouver une maison traditionnelle à cour carrée. Oh, de préférence une maison individuelle avec cour privée, que je puisse avoir à mon nom. Si nécessaire, je peux l'acheter avec de l'argent. Ah! D'accord, même si maintenant la vente des maisons à cour carrée est interdite. Mais cette affaire n'est pas difficile pour moi, ah, oh là là. Cependant, je me souviens que ton père t'a laissé 2 maisons. Pourquoi te dépêcher de te marier? Tu as peur de ne pas avoir assez de place? Non, non, non. Grand-père ou, vous plaisantez. Je suis encore jeune maintenant. Il est encore trop tôt pour se marier. J'aime les cours carrés traditionnels. Parce que j'aime faire la grasse matinée. Je préfère un endroit calme. Si un jour je me marie et ai des enfants, ce sera aussi spacieux et confortable. C'est vrai. Tu devrais aussi penser au mariage et aux enfants. Mais l'argent, ce n'est pas nécessaire. Je peux t'offrir un appartement, à Xiaoliu. Tu devrais appeler le bureau du logement. Voir s'il reste des sieyuans de libre, chef. Oh, je vous remercie vraiment beaucoup. Aujourd'hui, les sieyuans sont vraiment bon marché, mais ils ne sont pas à vendre. Mais dans le futur, une cour traditionnelle chinoise est au moins un petit objectif. Petit frère Li, c'est bruyant. Il y a 3 cours qui correspondent à tes critères. La première est près de chez toi, dans la ruelle Nanliuguxian. C'est une cour à 3 entrées, mais la décoration est assez vétuste. La deuxième est à Dongximen. Maintenant, c'est très bien entretenu. On peut s'asseoir à tout moment. La dernière place est à Shawayangmen. Mais maintenant, quelqu'un y habite. Si tu le souhaites, je ferai venir quelqu'un du bureau de gestion des logements demain, pour qu'il déménage. Grand-père ou, je vais choisir l'appartement à Nanliuguxian. C'est aussi près de chez moi. Je connais bien les environs. D'accord, Xiaoliu. Tu y vas. Transfère la maison au nom du compte secondaire tout de suite. D'accord. Allez, viens t'asseoir, ah. Maintenant, c'est 49%. La nourriture se fait rare. J'ai dû beaucoup quémander pour obtenir ces bonnes choses. Venez goûter, venez, venez. Je ne pensais pas que même les généraux manqueraient autant de viande aujourd'hui. Si mon père savait que je viens de vendre 2500 kilos de poisson, je me demande ce qu'il en penserait. Xiao Hao, je te remercie vraiment beaucoup cette fois-ci. Si Xiao An est vraiment enlevé par Diter, je ne sais même pas si j'aurai encore le courage de vivre. Ce verre, nous, en tant que couple, le levons pour toi, Xiao Hao. Tu sais que ton grand-père ou n'est plus tout jeune. Si Xiao en disparaît vraiment, ton grand-père ou sera le premier à ne pas pouvoir s'en remettre. Alors ce verre, c'est nous, en tant que couple, qui te le levons. Ah! Assieds-toi. Xiao Hao, je veux te poser une question. Est-ce que tu as des proches qui travaillent à l'hôpital Xi?
Le nouveau directeur adjoint de notre hôpital s'appelle Ossili. Et il te ressemble beaucoup. Tante, je n'ai pas vraiment de proches. Qui travaillent à l'hôpital, oh. C'est ce qu'il en est de mon père. Ceux qui sont partis, et ma mère n'a plus de famille proche non plus. Si vous voulez vraiment savoir s'il y en a. C'est ma tante. Mais ma tante s'est séparée de mon père. J'ai aussi passé toutes ces années à le chercher, oui. Alors ce n'est pas une erreur. Est-ce que ta tante s'appelle Lin? Il a l'air d'avoir environ 37 ou 38 ans. Il mesure un peu plus d'1,60 m. Il est très beau. Et il te ressemble à environ 70 ou 80%. Tante, tu crois que c'est lui? Oui, c'est bien lui. Il est beaucoup plus jeune sur la photo. Mais je peux affirmer que c'est bien le vice-directeur Lin. Tati, tu dois absolument m'emmener pour que je le retrouve. C'est ma tante biologique. Avant de mourir, mon père m'a expressément demandé qu'il fallait absolument que je le retrouve. Xiao Hao, ne t'inquiète pas. Il doit encore travailler à l'hôpital. Il a été transféré du sud il y a 2 jours. Je vais appeler tout de suite pour me renseigner. Tu manges d'abord, mange d'abord. Et, Xiao Hao, le ciel est grand, la terre est vaste, mais manger est la chose la plus importante. Laisse ta tante y aller. Tu manges d'abord. Oui, Xiao Hao a attendu toutes ces années. Ce n'est pas grave d'attendre un peu plus. Viens manger, viens, viens. C'est bien lui. Je viens d'appeler. Dès que j'ai prononcé ton nom et celui de ton père, il était tout excité. Il est en train de venir ici maintenant. Le docteur Lin, oui, je le connais. C'est une autorité en chirurgie. Il vient juste d'être muté au service 49. Son mari a le même grade de général que moi. Il va bientôt être réaffecté à la 49e division. Il est déjà là si vite. Bing bing, je viens. Qu'est-ce qui se passe, camarade Liao? Tu t'inquiètes de ne pas avoir de maison. Tu es si pressé. Ce n'est pas ça, Liu Ge. Je croyais que c'était ma tante qui arrivait. Parlez tous ensemble, s'il vous plaît. Camarade Liao, voici le certificat de propriété du Xie que tu voulais. Il a déjà été enregistré à ton nom. Va y jeter un œil quand tu auras le temps. Merci. Xiao Hao, ne t'inquiète pas, on l'a déjà retrouvé. Il ne va pas s'enfuir, quand même. C'est vrai que j'ai été un peu pressé pour cette affaire, hein. Au fait, tout à l'heure, sur le chemin, j'ai croisé le directeur Lin de l'hôpital Xi. Je lui ai donc apporté avec moi. Je vais l'inviter à entrer. Allez, vite, faites-le entrer. Directeur Lin, je vous présente, voici. AOR. C'est bien AOR. Tu t'appelles Lin Hao. Ton père s'appelle Lin Kan. C'est ça, non. Tante. AOR. C'est notre AOR. Je pensais que vous n'étiez plus là. Je ne m'attendais pas à te revoir. Ces années, tu as souffert toute seule. Tout va bien maintenant, tout va bien. Tante est de retour. À partir de maintenant, tante te soutiendra. Sœur Lin, c'est une bonne nouvelle que vous ayez retrouvé votre tante. Venez, asseyez-vous ici et discutons tranquillement. Eh bien, tante. Désolée, j'ai perdu mon calme. C'est vraiment que la surprise d'aujourd'hui est trop grande. Ce n'est rien, il y a encore du temps. Prenez votre temps pour discuter. Tante. Vous n'étiez pas perdue avec mon père dans le nord et à l'époque. Comment êtes-vous allé dans le sud? À l'époque, votre père et moi nous étions perdus dans le nord et j'ai entendu dire que ton frère a été tué par un obus des petits japonais. Je voulais venger ton frère. Mais moi, une femme faible, l'armée ne voulait pas de moi. Heureusement, j'étudiais la médecine. Je suis donc devenu médecin militaire. J'ai suivi l'armée dans la moitié sud de la Chine. Cette fois aussi, c'était à l'hôpital Xi. Laissez-moi prendre la tête du service de chirurgie. Cela ne ferait que 49%. Savez-vous comment mon père a perdu la vie? Je l'ignorais. À l'époque, je pensais que toute votre famille avait péri. Sinon, avec le talent que vous avez gâché, on vous aurait retrouvé depuis longtemps. Au fait, votre oncle et moi, on s'est connus dans l'armée. Il est maintenant général de division. C'est aussi un de nos compatriotes. La tante de chez nous. Notre ville natale, c'est où? Ce que je vais te dire maintenant. Écoute, retiens juste ça, mais surtout ne le dis à personne.
Sinon, cela pourrait causer de gros problèmes plus tard. Notre ville natale est dans le sud. Ton grand-père a gagné de l'argent grâce au transport maritime. Il a ensuite acheté des terres et construit des maisons le long de la rivière Xiang. Il est devenu un grand propriétaire terrien. Mais ensuite, les Japonais sont arrivés. Ton grand-père a lutté avec toutes ses forces contre l'invasion japonaise. Les Japonais savaient que ton grand-père avait organisé une chambre de commerce, faire des dons pour résister aux Japonais. Il a tué toute notre famille. 39 personnes dans la famille, à part ton père et moi. Nous avons échappé au danger grâce à l'école. Et ensuite, comment êtes-vous allé dans le Nord-Est? Ensuite, ton père m'a emmené pour fuir partout. À cette époque, dans le Nord-Est, on combattait les petits Japonais avec détermination. Nous sommes allés dans le Nord-Est. C'est à ce moment-là. Ton père et moi. Nous nous sommes perdus. En fait, toute ma famille est morte pour résister aux Japonais. Souviens-toi, le nom de ton grand-père est Lan Wangcui. Dès que l'on va dans le sud, beaucoup de gens connaissent ton grand-père, le grand nom des négociations anti-japonaises. Tu as aussi mentionné la bienveillance de ton grand-père. Mais tu ne dois surtout pas parler de ton grand-père. J'ai peur que quelqu'un évoque le statut de propriétaire terrien de ton grand-père. Cela pourrait te causer des ennuis. Je m'en souviendrai, au fait. À l'époque, ton grand-père avait presque vendu tous ses biens, mais il y avait un trésor de famille qu'il avait caché. Je soupçonne qu'à l'époque les soldats japonais ont tué toute notre famille. C'était aussi lié à ce trésor familial. À l'époque, ton grand-père était tout mystérieux. Il disait que cette chose pouvait influencer le cours des guerres à venir. Alors il l'a caché à Hong Kong. Tu es le seul homme de notre famille. Si tu as l'occasion, il faut absolument que tu y retournes. Directeur Lee, un patient gravement blessé vient d'arriver à l'hôpital. Il est en danger de mort. Cette opération, toi seul peux la faire. Tente, sauver des vies est plus important. Dépêche-toi d'aller t'occuper de ça. D'accord. Petit frère Lin. Désormais, cette Xie Yuan sera à toi. La Xie Yuan que le vieux Wang m'a offerte est vraiment impressionnante. La résidence du champion militaire. Le précédent propriétaire de cette demeure était le champion militaire. La Libération, ça fait déjà des années d'où ça sortirait. L'ancien propriétaire de cette cour, le champion militaire, s'appelait Woody. Il est lui aussi mort en combattant les Japonais. Cependant, son ancêtre a été un champion en arts martiaux. C'est pourquoi cette demeure lui a été accordée à l'époque. Cette plaque a l'air toute neuve. Elle ne semble pas ancienne. Tu parles de ça. Woody était aussi une personne remarquable. À l'époque, il s'appuyait sur le Bajikan transmis par ses ancêtres. Il était invincible face aux 99 ministres. À ce moment-là, on est tombé sur les Japonais qui organisaient un combat. Les Japonais utilisaient des méthodes très basses. Ils ont blessé pas mal de camarades des arts martiaux. Woody, ne supportant pas ça, est allé les affronter. Mais en à peine quelques coups, il a tué ce Japonais. Et ensuite, eh bien, Invincible a tué ce soi-disant Japonais, le premier maître des arts martiaux. Les Japonais, furieux, ont lancé un défi à Invincible. Mais ils avaient aussi peur d'Invincible. Alors ils ont envoyé des hommes pour capturer toute la famille d'Invincible. Ils les ont tous ligotés, pour forcer Invincible à se rendre. Eh bien, cette famille est vraiment courageuse. Toute la famille de 11 personnes a été tuée par les baïonnettes des Japonais, pour éviter que Woody soit contraint. Ensuite, Woody a non seulement gagné le match, mais il s'est aussi discrètement infiltré dans le quartier général des Japonais. Un tigre rugissant grimpe la montagne. Il a directement attaqué le commandant japonais de l'époque. Ils lui ont éclaté la tête. Il a fait un carnage au poste de commandement. Il a tué plusieurs dizaines de Japonais. Finalement, il a été tué par les Japonais à l'aide d'une bombe. On dirait. C'était vraiment un homme au courage d'acier. Oui. Plus tard, les exploits de l'Invincible se sont répandus partout. Cela a grandement renforcé la confiance nationale. Les gens l'ont spontanément appelé le champion martial. Et ils lui ont érigé une plaque. Les exploits de ce champion méritent vraiment ce titre. Bien, cette cour traditionnelle est maintenant à toi. Prends le temps de l'explorer, je vais rentrer faire mon rapport. Ah, merci, Liu Ge. Liu Ge, prends soin de toi. Cette tenue de champion martial est vraiment imposante. Et ce Bajikan est réellement authentique. Je me demande s'il s'est transmis jusqu'à aujourd'hui. Une jarre d'eau.
Personne n'a habité ici depuis des dizaines d'années. Comment se fait-il qu'il y ait encore de l'eau dans la jarre? Je peux le dire sans exagérer. D'une seule main, j'ai désormais une force équivalente à 1000 gens. Cette jarre d'eau ne bouge pas d'un poil. Serait-ce un mécanisme caché dans cette jarre? Une pièce secrète. C'est la pièce secrète du champion militaire. Je ne m'y attendais pas. Il y a donc une pièce secrète dans la demeure du champion militaire. Serait-ce l'endroit où il garde ses manuscrits d'arts martiaux? On dirait bien. Autrefois, on entreposait ici beaucoup d'or, d'argent et de bijoux. Mais on ne sait pas quand ils ont été emportés. Qu'est-ce que c'est? Le Bajikan. Incroyable, c'est du Bajikan. Les antiquités légendaires sont bien réelles. Ouais. Ounet, successeur de la 4e génération du Bajikan. Invincible, je me glorifie de la lumière. Je n'ai pas de maître, mais j'ai la volonté d'apprendre les arts martiaux pour réaliser la gloire de mes ancêtres. Malheureusement, j'ai le désir de servir mon pays, mais aucune voie pour rejoindre l'armée. J'ai donc dépensé toute ma fortune, finançant entièrement nos troupes pour combattre les pirates japonais. Ce voyage est un aller simple vers la mort. Je ne peux supporter que notre savoir se perde sans héritier. L'héritage familial est conservé. Une génération de destinée en vain connaît la vérité. Une œuvre minutieuse et sans égale. On dirait que Maître Wu mérite vraiment le titre de grand héros. Un jour, je dois absolument rendre cette lettre publique. Je vais d'abord jeter un œil à Baji, pour voir s'il y a quelque chose de différent. Bajikan puise dans de nombreuses sources. Puissant et rapide. Technique de combat meurtrière. Le Bajikan insiste sur l'utilisation du QI pour renforcer la force. Mouvement et immobilité, vide et plein. Coordination des compétences. Respiration et régulation. Donner et retirer les coups. Il faut d'abord entrer dans le cercle. Le Bajikan atteint un niveau de transformation. Il peut engendrer des secrets. Transformer l'essence militaire. Je ne m'attendais pas à ce que la puissance du Bajikan soit si grande. Je ne sais pas vraiment quel est mon niveau de force maintenant. Il fait justement nuit. Allons essayer sur le marché noir. Voyez jusqu'où je peux aller maintenant. Et, frère Lin. Ça fait un moment que tu n'es pas venu. Tu vends du poisson cette fois. Xiao 6, et, dépêche-toi d'aller saluer le patron. Cette fois je ne vends pas de poisson. J'ai une autre affaire à faire avec vous. Ça marche. Ah. Ça fait longtemps, petit frère Li. Je t'attendais vraiment jour et nuit. Tu as apporté combien aujourd'hui? De poissons, chef Wu. Cette fois, je ne vends pas de poissons. C'est un ami du Nord, qui m'a poussé à sortir un lot de produits rares de montagne. Quel produit de montagne? Regardez. Un ginseng sauvage exceptionnel. Monsieur Go. À combien cela vaut-il? C'est en fait un ginseng sauvage centenaire. Un tel produit exceptionnel est difficile à trouver à Beijing. Combien de dignitaires se battent pour en acheter sans succès? Tu es vraiment impressionnant dès le départ. Petit frère Lin. Tu me surprends de plus en plus. Ah, grand frère Wu, fais une estimation. Pour une telle qualité, je te donne 150 par pièce. C'est absolument au-dessus du prix du marché. 30 pièces pour 4500 dollars. Ça va, tu ne baisses plus, petit frère. Je te rajoute encore 500 yuan. Je prends tout, c'est 5000 yuan, d'accord. Merci, chef Wu. Et...
Viens, petit frère. Voici 5000 yuan. Compte-les. Si à l'avenir il y a des perles comme ça, tu devras absolument prendre soin de ton frère aîné, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est certain. Les montagnes et les eaux finiront par se retrouver, Au revoir, ah. Ah. Je ne m'y attendais pas. Les champignons sauvages de Yeshan valent vraiment quelque chose à Sijusheng. On dirait que la prochaine fois qu'on ira dans le nord et on pourra être un peu plus proche. Quelqu'un me suit. Quelques gars me suivent. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez m'attaquer, allez-y. Et, l'un, ne t'inquiète pas. C'est moi, c'est moi. Si vous vouliez me voir, je suis venu, rien de plus. Je voulais juste faire votre connaissance. C'est comme ça que tu te fais des amis. Alors, le chef ou ne veut plus bien collaborer. Mon frère. Nous ne sommes pas des hommes du chef ou. Nous sommes des hommes de l'oncle ou de l'Ouest. J'ai entendu dire que récemment, c'est vous qui fournissez le poisson au chef ou. Notre oncle ou veut aussi faire votre connaissance. Alors, ce n'est pas nous qui venons te chercher. Ton frère ou veut me voir. Alors qu'il vienne me trouver lui-même. Ne sois pas impoli. Ton frère ou veut te connaître, c'est pour te faire honneur. Ne crois pas qu'avoir une arme te rend spécial. Eh bien, ceux qui veulent mourir peuvent continuer. Frère Lin, je n'ai reçu que quelques bons traitements. J'ai des personnes âgées à charge et des enfants à élever. Je t'en prie, épargne mon frère. Reste calme, mon frère ne connaît pas les règles. Il se croit tout permis parce qu'il est le beau-frère de Tiger. Il ne respecte pas votre statut. Vous êtes un homme de bien, laissez passer cette fois. Notre frère Tiger veut vraiment se faire des amis avec vous. Si tu en as le courage, tue-moi. Mon beau-frère ne te laissera pas tranquille. Puisque tu l'as déjà offensé. Si on n'éradique pas le mal à la racine, les problèmes ne cesseront pas. Et, gamin, tu n'en démords pas, hein. Votre frère ou ne voulait-il pas me voir? Conduis-nous. Ah. Beau-frère, je ne peux plus lui dire quoi que ce soit. Il m'a soudainement tiré dessus. Beau-frère, attrape-le vite. Je le jetterai moi-même. Jun Kesheng Zéja rendu les enfants handicapés. Les forcer à mendier. Le marché noir de l'ouest de la ville est tout simplement abject. Xiao Se. Tu as frappé mon frère cadet, Zham Wenu. Il faut que tu me donnes une explication. Comme ça. À partir de maintenant, tu me vends toute la marchandise que tu vends à Dongsheng. Je te promets un bon prix. On en reste là, d'accord. Tais-toi, beau-frère. Et toi, qu'en penses-tu? Je pensais que tu étais juste un peu autoritaire dans ton travail. Tes hommes sont indisciplinés. Je ne pensais pas que tu serais aussi cruel envers la vie des gens. Ce n'est pas toi qui vas me laisser partir maintenant. C'est moi qui ne peux pas te laisser partir. Alors meurs, toi. Je n'ai pas le droit de te tuer directement. Je vais faire en sorte que la patrouille vienne t'embarquer. Tu sais mieux que personne combien de méfaits a commis le frère ou. Avoue tout. Sinon, tu finiras comme frère ou. Mon frère. Je te dis, je l'ai déjà dit, je viens juste de rejoindre frère ou. C'était juste pour gagner ma vie. Toutes ces affaires ont été menées par frère ou. Au fait. Frère ou a aussi une sœur. C'est notre second. Toutes mes personnes compétentes sont sous la responsabilité du second. Où est sa sœur? Frère. Petite sœur, cours vite. Cette fois, le frère s'est fait piquer à la main. Pars vite d'ici. Ne bouge pas. Lâche mon frère. Frère Wenji Yao. C'est toi. Tu n'étais pas censé étudier à l'université Kinbei. Comment as-tu pu te mêler au marché noir? Gamin, si tu me tues, tu peux relâcher ma sœur. Pourquoi, frère Ao, pourquoi ça devait être toi? Je te parle, réponds-moi. Tu te souviens que je t'ai dit que mes parents sont morts quand j'étais jeune. C'est mon frère qui m'a amené à Sijucheng pour gagner notre vie. C'est lui, mon frère. Alors je t'en supplie, relâche-le. Tu peux me demander n'importe quoi, je le ferai. Sais-tu que ton frère a commis des meurtres? D'une telle cruauté. Tu es aussi orphelin. Sais-tu ce que fait ton frère? Cela a rendu tant de gens orphelins. Zham Wangjuan, je te pose juste une question. As-tu été impliqué dans les affaires du marché noir de Xicheng? C'est moi qui ai tout fait. Cela n'a rien à voir avec ma sœur. Cela n'a rien à voir avec lui. Si t'en as le courage, viens t'en prendre à moi. Je sais que ces actes sont sans conscience, je l'ai déjà supplié.
Mais c'est mon frère. C'est lui qui m'a nourri et qui a subvenu à mes besoins. Je t'en supplie, relâche-le. Si tu tiens absolument à le tuer, alors moi aussi je ne veux plus vivre. Petite sœur, non. Va mourir, petite traîtresse. Frère, Frère. Frère, tu ne sais pas te servir de ça. Je vais t'emmener à l'hôpital tout de suite. Sotte, frère a fait tant de mauvaises choses, il ne peut plus vivre. Frère, tu es ma seule famille maintenant. Je ne veux pas que tu me quittes, frère. Gamin, c'est donc toi, Lin Hao. Ma sœur m'a dit que tu étais une bonne fille. C'est moi qui fais toutes les bêtises. Si je meurs, nos rancunes seront effacées. Ne mets pas ma sœur dans l'embarras. Frère. Désolé, frère. Tu peux y aller. Je ne t'en veux pas. Le deuxième chef et le grand chef sont morts. À partir de maintenant, nous t'écouterons. Venge le grand chef. Laisse-le partir. Personne ne doit l'arrêter. Tu devrais être un brillant étudiant de l'université Kinbei. Nous ne sommes pas du même monde. Oublie tout du marché noir. Fais quelque chose d'utile pour la société. Xiao Hao est arrivé si tôt aujourd'hui. Maître, sur le prochain trajet, je veux aller dans le sud pour rentrer chez moi et rendre hommage aux ancêtres. J'ai entendu dire que tu as retrouvé ta tante. Vaille. Il se trouve qu'il y a un départ pour le sud dans 3 jours. Ah, au fait. Et toi avec cette fille, Zhang Juan, ça en est où? Tu n'es plus tout jeune. Il est temps de penser au mariage. Maître, ne te moque pas de moi. C'est une étudiante brillante de Tsinghua ou de l'université de Pékin. Suis-je à sa hauteur? Ah, au fait. Regarde ça, nos jours difficiles arrivent. L'URSS sans vergogne a rompu unilatéralement l'accord entre nos deux pays. Nos pertes sont incalculables. Mais l'organisation a néanmoins décidé que nous devons nous serrer la ceinture et unir nos efforts, au cours de ces 5 années, pour rembourser les plus de 8 milliards de dettes extérieures de l'URSS. Je ne pensais pas que ce serait si rapide. Dans ma vie précédente, c'était à cause des dettes. J'ai justement rencontré la famine. Le prix des céréales sur le marché noir a alors explosé. Des millions de gens sont morts de faim. La ration alimentaire de chacun sur notre chemin de fer devrait déjà avoir diminué de 10%. J'estime que, dans quelques jours à peine, le prix des céréales sur le marché aura doublé. J'ai encore 500 lingots d'or, suffisant pour échanger contre 100 000 livres de céréales. Mais ce n'est que le début. Après, même avec de l'argent, on ne pourra plus en acheter. Le mieux serait de s'emparer d'une pierre noire pour nous. Déesse, que comptes-tu faire? C'est chez moi. J'allais te demander qui tu étais, désolé frère. Je t'ai mal compris. En fait, on me poursuit pour de l'argent. Je suis un peu nerveux. Pourquoi? Tu veux que je t'aide à porter plainte? Merci, frère. Nos affaires, pas besoin d'en informer la police. Ce n'est pas déjà assez honteux. Je ne savais pas que c'était chez toi, c'est ma faute. Ça va, ça va, ça va, je ne t'exposerai plus. Cache-toi chez moi un moment, puis pars. Ah, tu es réveillé. Raconte, qu'est-ce qui s'est passé hier avec la bande qui te poursuivait? Ce coup de couteau visait à tuer. Ah, c'est toi qui m'as sauvé la vie. Je m'appelle Liu Xiong, surnommé Liu Bazi. Je suis le second de Wang Wu, le roi du marché noir de la ville du Sud. Si Wang Wu a besoin de quelque chose, dites-le moi. Moi, Liu Bazi, je n'hésiterai pas à affronter montagne de lame ou mer de feu. Je suis prêt à tout. Pas besoin d'en faire autant, relève-toi. Fais attention, ne laisse pas ta plaie se rouvrir. Mange d'abord quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé hier avec ces gens qui te poursuivaient? Délégué. Les choses qui se passent dans la rue, je n'aurais normalement pas dû t'en parler. Mais de toute façon, c'est toi qui m'as sauvé la vie. Il n'y a pas de sens à te cacher ça. Tu n'es pas du milieu. Je suppose que tu n'es pas très au courant. Le grand chef du marché noir de Nancheng, le frère Wu. Hier, il a été éliminé. Je suis le premier ministre de la salle de Nancheng. Hier, le boss est venu avec moi pour prendre du territoire. Je ne m'attendais pas à tomber sur les buveurs de la ville du Nord. Lui aussi veut s'emparer de tout. Alors, au moindre désaccord, ils se sont battus. Le frère Wu est mort. Et son second, alors? C'est étrange, en fait. Les frères de la rue n'ont jamais vu le vrai visage du second.
Mais il y a des rumeurs qui disent que... Hier, le deuxième chef est parti avec l'argent et les bijoux de Xisheng, et les frères, pour se retirer des affaires. Donc, tu as perdu le combat. Puis tu as été poursuivi par celui qui t'a coupé 9 doigts. Si c'était un ennemi qui me poursuivait, je me serais battu jusqu'à la mort pour leur prendre plusieurs vies. Mais mes blessures... C'est mon chef, Nan Batian, qui a fait ça. Et c'est aussi lui qui a envoyé des hommes pour me tuer. Il voulait d'abord m'éliminer. Tu n'es pas un homme de Nan Batian. Il t'a envoyé pour prendre du terrain. Et ensuite, il veut te tuer. Nan Batian a dit hier. Du moment que je parviens à prendre le quartier ouest, à partir de maintenant, c'est moi qui gère le territoire de Xisheng. J'ai repoussé cette bande de Xuanjuzi. On a pris Xisheng, mais Nan Batian a encore fait marche arrière. Il veut pousser son fils Nan Bin à la place. Ce Nan Bin, c'est un bon à rien, un incapable. Il se croit tout permis grâce à son père. Nan Batian m'a rendu service. Même s'il me trompe, je ne lui en veux pas. Mais le vrai problème, c'est qu'il a osé frapper mon frère. Alors, je me suis battu avec ceux du Sud. Après que Nan Batian a su que son fils avait été frappé, il a envoyé des gens pour essayer de me tuer dans un accès de colère. Nan Batian n'est plus si jeune, n'est-ce pas? Il veut te tuer pour donner une issue à son fils. Nan Batian ne te laissera pas t'en sortir si facilement. Est-ce que je devrais te dénoncer? Tu ne peux pas dénoncer. Bien que Nan Batian ne soit pas bienveillant envers moi, je ne peux pas lui être ingrat. C'est lui qui m'a donné à manger. Maintenant, il m'a donné un coup de couteau. C'est aussi une façon de lui rendre l'appareil. À partir de maintenant, nous ne nous devrons rien. Ce sont seulement les frères qui m'ont suivi qui en pâtissent. Liu Bangzi est quelqu'un de loyal et plein de cœur. Peut-être qu'on peut passer par lui. Pour te rencontrer, il faudrait d'abord régler mes affaires louches. Liu Bangzi, je te le demande. Tu veux devenir le boss du marché noir du quartier ouest? Dis-moi franchement. Bien sûr que oui. J'ai tant de frères qui me suivent. Je dois au moins leur assurer de quoi manger et se vêtir. Eh bien, il n'y a pas d'autre choix. Avec mes capacités actuelles, c'est tout simplement impossible. Puisque tu veux devenir le chef du marché noir de l'Ouest, je peux t'aider, mais à condition que tu doives m'écouter. Comment vas-tu m'aider? Il faut savoir que prendre le contrôle du noir ne se fait pas seulement par la force. Alors, de quelle aide as-tu besoin? Dis-moi tout. Même si, j'ai maintenant une bonne dizaine de frères prêts à mourir pour moi. Côté bravoure, ils sont tous redoutables. Ils n'ont peur de personne. Aujourd'hui, pour s'imposer dans la pègre, il ne suffit pas d'avoir des hommes. Il faut aussi de l'argent. C'est parce qu'il a des personnes influentes derrière lui que Nan Batian peut agir ainsi. Il peut tout accomplir. Tu as vu l'argent, n'est-ce pas? Tout ce grand Xie m'appartient. Donc, pour moi, l'argent n'est pas un problème. Combien d'argent as-tu? Il faut savoir qu'il y a actuellement une famine. Les prix ont déjà doublé. Si l'argent est insuffisant, ça ne servira à rien. 100 lingots d'or, ça suffira. Waouh, autant de lingots d'or. Cette petite somme n'est que de 50 000 yuan. Ça fait plus de 10 ans que je suis avec Nan Batian. Je n'ai jamais vu autant d'argent non plus. Ne vous inquiétez pas, si vous acceptez de m'aider. Dorénavant, tout sera sous votre autorité. Tu n'as pas à faire ça. On est gagnant-gagnant. J'ai encore plein de choses où j'aurai besoin de ton aide. Mais tu dois garder ma présence secrète. Sinon, je n'hésiterai pas à collaborer avec quelqu'un d'autre. Chef, t'inquiète pas. Ce soir, j'emmène les frères régler le marché noir de l'Ouest. Tu es encore blessé. As-tu besoin que je t'aide? Juste une fois. Non, pas besoin d'aide. Je peux m'en occuper. Bien que Nan Batian m'ait rendu service, il n'a pas été bienveillant envers moi. Ne m'en voulez pas de lui être déloyal. Ce soir, on va prendre la ville ouest avec les frères. À l'avenir, pour la ville ouest, il faut y aller avec douceur. J'ai rencontré le grand frère, le très grand frère. Le marché noir de la ville ouest est déjà sous mon contrôle. Que devrions-nous faire ensuite? Voici 500 lingots d'or. Je te les confie tous. Maintenant, la farine de maïs coûte 3 maologines. Le prix doublera dans un mois. Dans 3 ans, le prix augmentera au moins de 10 fois. Tu as échangé tout cet or contre de la farine de maïs. C'est parfait, grand frère. Si Xiao Kui a raison, rien qu'avec cette farine de maïs, nous pourrons gagner pas mal d'argent. Non. Après être passé aux céréales, vous pouvez augmenter le prix, mais jamais de plus de 0,5 yuan la livre. Pourquoi, d'après vous? Si les prix explosent, les autres magasins vendront au moins à 1 yuan. Et nous, on ne vend qu'à 0,5 yuan. C'est justement parce que les autres vendent à 1 yuan. C'est pour ça qu'on ne vend qu'à 0,5 yuan. Si on augmentait nos prix aussi, les prix de la farine de maïs monteraient en flèche partout. La première chose que je veux que tu fasses, c'est stabiliser les prix.
Il est hors de question que les gens ordinaires ne puissent plus se nourrir. D'accord, grand frère. Grand frère, tu es d'une grande droiture. Ton petit frère t'admire. Liu Bazi, espèce de traître. Je t'ai élevé pendant tant d'années. Tu oses même t'en prendre à mon fils. Si tu es raisonnable, rends vite le marché noir de Xicheng à mon fils. Lan Batian, tu m'as élevé pendant 10 ans. Je t'ai trahi d'un coup de couteau. Nous avons déjà rompu tous les liens. Il est inutile d'en dire plus. Gamin. On dit que les poissons et le ginseng de la ville viennent de toi. Donne-moi tout cet or. À l'avenir, chaque centime que je gagnerai au marché noir de la ville ouest, je te donnerai la moitié. Quant à ce Liu Bazi, c'est simplement un chien que je nourris. Tu n'as pas du tout les moyens de faire le marché noir de Xicheng. Tu me menaces encore, petit. Je suis en train de discuter calmement avec toi. Sinon, je vais directement te voler ton or. Comment pourrais-je m'en sortir? C'est le territoire de mon boss. S'il te plaît, sors et si le chien ose montrer les dents, tue-le. Ça suffit. Qu'est-ce que tu veux faire? Je te le dis. J'ai des gros bonnets au-dessus de moi. Ce n'est pas un petit mur de ville comme toi qui peut me provoquer. Tu me connais. Tu sais ou pas? Fais disparaître ces choses. Je ne veux pas de mort dans ma cour. Je ne veux encore moins que des vivants connaissent mon secret. Ne t'inquiète pas, chef. Je dois partir en province ces jours-ci. Avant que je revienne, assure-toi de convertir tout l'or en nourriture. Compris. J'espère arriver sain et sauf à la maison. La ville de Ziju est sur le point de changer. Trouve vite l'héritage laissé par grand-père et reviens. Papa, je ne veux pas partir. Je n'ai pas encore dit au revoir à mes camarades. Allons-y. Autant de dollars. Est-ce que cette maison est une agence d'espions? Papa. Pourquoi sommes-nous si pressés cette fois-ci? Où allons-nous? Quand pourrons-nous retourner à la ville 49? Yanner, cette fois nous ne rentrons pas. Nous allons chez ton grand-père à Banana. Nous étions très bien à la ville de Siju. Pourquoi partir? Si vous voulez partir, partez. Je ne pars pas. Yinger, ne fais pas de bêtises. Ton père et moi devons partir. Il est urgent d'arriver au plus vite au Xiangjiang. J'ai compris, Onjiang. Les informations que tu as reçues sont-elles exactes? Cette fois, nous avons vendu tout notre patrimoine familial à bas prix. Si ces infos sont fausses, on va y perdre gros. Même si, ces dernières années, nous avons donné nos usines. Mais nous avons quand même reçu des dividendes conséquents. Et maintenant l'État doit encore rembourser autant d'argent. J'ai peur. C'est pourquoi je suis parti rapidement de la ville de Siju. C'était en fait un groupe de capitalistes fuyant la ville de Siju. C'est super. Et, Xiao Hao. Pourquoi es-tu si en retard aujourd'hui? Nous t'avons attendu pendant un bon moment, maître. Oncle Lu, vous êtes aussi dans ce train. Nous avons temporairement ajusté l'équipe. En ce moment, il y a une pénurie de vivres. Nous comptons aller dans le sud pour voir. Sinon, le bureau ne pourra pas distribuer de vivres. Oui, Xiao Hao. Tu es tellement doué. La dernière fois, tu as ramené tellement de porcs. Cette fois, essaie de nous ramener davantage de vivres. Xiao Hao. Pourquoi dès que tu vois une jolie fille tu t'émoustilles? Moi, je trouve que Zam, elle est vraiment sympa. Aïe aïe, désolé. J'étais pressée d'aller aux toilettes, je n'ai pas regardé où j'allais. Désolé. Dès le premier contact, il a volé le pendentif en jade et l'argent qu'elle avait sur elle. C'est un expert. Oh là là. Pendentif en jade. Petit Hao en jade. Que se passe-t-il? Maître, ce type a des mains sales. Il a volé les affaires d'une collègue. C'est vraiment urgent. Je n'ai pas pu vous en parler plus tôt. Je viens juste de découvrir que mon médaillon en jade a été volé. Tiens, camarade, je te le rends. Il est exactement le même que le mien. Merci. Si tu dis à mon père que mon médaillon a été volé, il sera sûrement très inquiet après. Surveille bien tes affaires. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le faire savoir. Il y a effectivement beaucoup de voleurs dans les trains pour le sud.
Les gens du sud cultivent, mais pas autant que ceux du nord. C'est pourquoi il y a beaucoup de pickpockets dans les trains. Mais ils ont beaucoup de nourriture. Nous allons dans le sud cette fois. Nous allons acheter des céréales dans le sud. Oui, maintenant la culture des céréales est concentrée dans le sud. Les hommes du sud attendent de voir la situation. Tu sais si je peux changer l'histoire, comment ça se passe? Camarades. Chacun d'entre vous ou pour l'honneur. Merci à tous pour votre aide désintéressée. Le médaillon de ma fille est un héritage familial. Ces 2 bouteilles de vin, considérez-les comme un remerciement de ma part. C'est lui. La grande famine de la dernière vie. C'est la famille Go qui a acheté beaucoup de céréales à l'étranger, et les a vendues à bas prix aux gens. Mais finalement, ils ont été malheureux et ont été étiquetés comme capitalistes. Le camarade Go est mort tragiquement. Nous ne pouvons absolument pas accepter cela. C'était en fait notre devoir. Nous ne pouvons vraiment pas accepter. Papa, c'est ce camarade qui m'a aidé à vaincre les malfaiteurs. Je ne m'attendais pas à ce que ce camarade soit si jeune, si habile. Nous vous sommes profondément reconnaissants. Ce poignard est aussi un héritage familial de M. Go. Monsieur Go n'est pas doué pour les arts martiaux. Alors je l'offre au petit frère. Pas de mérite, pas de récompense. C'est dans mes attributions. Comment oserais-je accepter un tel cadeau? Prends ce qui t'est donné. Mon pendentif en jade vaut bien plus que ça. Monsieur Go est comme ça. Ces 2 bouteilles de vin, nous ne pouvons certainement pas les prendre sans rien. Je vais te donner 20 yuan. Considérons que nous les avons achetées. Alors écoutez-moi jusqu'au bout. Ces 2 bouteilles de Maoté avec le billet valent sûrement près de 30. Considérons que nous profitons un peu. Cet objet est inacceptable. Alors, Monsieur Go, je vous prie de bien vouloir prendre soin de cela sur le chemin. Monsieur la police, je m'appelle Go Keing. Comment t'appelles-tu? Bonjour. Je m'appelle Lin Hao. Bonjour, grand frère Lin Hao. Quand tu viendras à Yancheng, je t'invite à dîner chez nous. Et, petit Hao, je vais d'abord faire une sieste. Profitez de votre temps à Yancheng. Fais attention, nous partons dans 3 jours. Ne t'inquiète pas, maître. Nous sommes enfin arrivés à Yancheng, mais il reste encore un bout de chemin jusqu'au fleuve Xiang. Et la surveillance sur le fleuve Xiang est très stricte. Ne parle même pas d'une opération de nuit. Même pour aller au fleuve Xiang, c'est considéré comme de la traversée clandestine. Eux aussi veulent aller au fleuve Xiang. Peut-être qu'on veut aller à la porte du fleuve Xiang. Et grand frère Hao, pourquoi n'êtes-vous pas encore parti? Personne n'est venu vous chercher. Au départ, mon grand-père avait dit qu'il viendrait nous chercher. Mais je ne sais pas pourquoi il n'est toujours pas là. Excusez-moi, êtes-vous Gong Jiang? Le vieux Go m'a envoyé pour venir vous chercher. C'est le nom de famille. Alors merci. Tu as bien tué quelqu'un, n'est-ce pas? C'est nous. Alors suis-moi, s'il te plaît. Besoin d'aide pour porter la valise. Ah non, pas besoin. Guide-nous. Salut, grand frère, tu peux venir avec nous. Je t'invite à venir manger chez moi. Linger, arrête de faire des bêtises. Ce n'est rien, je vais t'accompagner un bout de chemin. Yangzhou est assez chaotique en ce moment. Je suis quand même un policier. Je peux vous protéger. Alors tu as un bon frère en la personne de Lao Lin. On n'est pas encore arrivé. Pourquoi on s'enfonce de plus en plus? On arrive bientôt, attends encore un peu. Arrête-toi et donne-moi l'argent. Éloignez-vous, vous ne pouvez pas vous mesurer à eux. Aujourd'hui, je ne cherche que de l'argent. Donnez-moi ce qu'il y a dans vos coffres. Je vous laisserai tranquille aujourd'hui. Et toi, regarde ta vraie peau. C'est devenu un trou à cause du train. Ce que tu manges dans la rue ne te regarde pas. Dégagez tout de suite. Le grand frère a une arme. Descendez, on dirait qu'ils ne sont pas de mèche. Liu Laozan. C'est moi votre adversaire. Dégagez tous. Frère Li Hao. Tu es blessé, ça va. Tu es vraiment impressionnant. Monsieur Go voulait que vous restiez une nuit à Yancheng. Demain, vous deviez partir pour le Xiangjiang. Mais avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, et il y a eu des coups de feu, il y aura sûrement quelqu'un qui viendra faire une inspection. Notre équipe forestière est prête. Nous suivrons toutes tes instructions. Viens avec moi. Monsieur Go a déjà tout prévu. Il y aura des camions allant et venant entre le Xiangjiang et la ville de Yancheng.
Vous devez aller au Xiangjiang. Gates n'est pas de votre côté. Ne lui faites pas de mal. Frère Liao, sais-tu à quel point c'est dangereux d'aller au Xiangjiang? Il va nous dénoncer. Nous n'avons pas de peine de mort à subir. Vous allez à la rivière Xiang. Lin Hao a raison. Nous allons effectivement déménager en famille vers la rivière Xiang. Mais soyez rassurés, nous ne faisons rien qui nuise à l'État. Mais nous sommes condamnés. Notre famille Go est toujours prête à tout donner pour le pays. C'est bien lui, l'ancien. La loyauté de la famille Go qui vous a sauvé en temps de famine. Frère Liao. Je t'en prie, ne nous dénonce pas, d'accord. Oncle Go, permettez-moi de vous appeler ainsi. Je sais. Ces dernières années, beaucoup de gens ont du mal à vivre. Nous venons juste d'échapper à la rivière Xiang. Mais je crois que vous n'êtes pas une mauvaise personne. Nous devons avoir confiance en notre pays. Notre pauvreté n'est que temporaire. Un jour, nous nous relèverons. Sois assuré que je ne vous dénoncerai pas. Je peux comprendre. Vous voulez juste retrouver votre grand-père et votre famille. Frère Lin, tu es un bienfaiteur pour notre pays. Ne t'inquiète pas, nous nous souviendrons de cette gratitude toute notre vie. S'il te plaît, accepte ceci, c'est un petit geste de ma part. Oncle Go, je ne peux pas accepter cet argent. Quand j'espère qu'un jour le pays aura besoin de toi, tu pourras te lever sans hésitation. La prospérité et la chute du pays, c'est la responsabilité de chacun. Rassure-toi, frère Lin. Grand frère Mingao, tu es si fort. Tu ne peux pas nous raccompagner. Yin'er, ne fais pas de bêtises. Ce n'est rien, j'ai justement une affaire à régler au fleuve Xiang. Dans ce cas, il ne faut pas tarder. Partons vite. Oui, partons. Tonton HI. Il est déjà si tard. On devrait trouver un endroit où passer la nuit. On partira demain. Cochon noir. Il y a des policiers. Viens, vieux lit. C'est quelqu'un de Zijin. Oncle HI. C'est M. Go, c'est le chauffeur du camion de l'usine de conserve d'État. Jinshan, Wangben, Xiangjiang et Yansheng. Nous partons cette nuit pour Xiangjiang. Si tout se passe bien, nous arriverons à Xiangjiang demain midi. Bien, mon petit frère. Il ne reste que 3 places en haut. Viens avec moi devant, d'accord. Tiens ta tête droite. Qui êtes-vous? C'est bien un braquage. Je me demande qui fait des affaires ici. Je connais le grand patron du coin, Gao Qiang. Peux-tu me faire une faveur? Prévenez-nous à l'avance. Arrêtez de parler pour rien, les amis. Ce n'est pas facile pour tout le monde de gagner sa vie dehors. On essaie juste de manger à sa faim. Alors je vous laisse 2 caisses de marchandises. Faisons-nous amis, sinon. Nous ne sommes pas non plus des amateurs. Très bien, puisque c'est le chef Gao, alors c'est un des nôtres. Laissez les marchandises des 2 familles. Vous pouvez partir. Mes amis. Les marchandises sont déjà déposées ici. S'il vous plaît, laissez-nous partir, d'accord. Avant, le chef et les autres avaient des boîtes de conserve dans leur voiture. Quelque chose à manger. Le chef les a fait, ils ont volé ce lot de marchandises. Notre village n'a pas reçu de nourriture depuis 15 jours. Cette fois, c'est fini. Au total, il y en a 12. Mets-toi à genoux. Petit frère, c'est un tireur d'élite. Allez voir, ce sont juste des paysans ordinaires. Ces fusils sont aussi des fusils de chasse ordinaires. Cette année, la récolte est mauvaise à cause de la sécheresse. Beaucoup de paysans ne peuvent plus s'en sortir. Alors ils se sont mis au brigandage. D'habitude, ils veulent juste tirer un petit bénéfice. Personne ne veut voir du sang. Mais aujourd'hui, nous transportons des boîtes de conserve. Les conserves, c'est de la nourriture. C'est parce qu'ils voient de la nourriture qu'ils se jettent à corps perdu pour s'en emparer.
On ne peut pas non plus leur en vouloir. Ce sont tous des pauvres gens. On y va. Monsieur Wu, je vous ai amené ici, je m'en vais maintenant. Merci pour votre peine. Papa, nous sommes rentrés. C'est bien que vous soyez rentré. Grand-père, ah, oh là là, Xiaoying, tu as tellement grandi. Grand-père t'a beaucoup manqué. Grand-père, tu ne sais même pas à quel point nous avons été en danger cette fois-ci. C'est grâce à ce grand frère qu'il m'a sauvé. Ah, oui. Eh bien, oui. C'est vraiment très ressemblant. Ah, petit, tu es de la famille Lin, viens t'asseoir. Vous vous trompez aussi. Monsieur, comment savez-vous que je m'appelle Lin? Ton grand-père s'appelle Lin Wangcui. Tu connais mon grand-père. Ah, dans toute la région du Xinjiang. Beaucoup de gens connaissent ton grand-père. Mais ceux qui peuvent devenir des amis proches de ton grand-père. Ah, je crains que ce ne soit que moi. Alors, sais-tu où est mon grand-père? Est-il encore en vie? Ne parlons pas de ça pour l'instant. Tu as sauvé la famille de mon fils. Tu es un héros pour notre pays. Mon grand bienfaiteur. Grand-père Go, vous êtes l'aîné de mon grand-père. Et aussi son ami le plus proche. Vous m'honorez trop. Ah ah. Vous êtes le bienfaiteur de la famille Go. Si ce n'était pas pour vous, je n'aurais même pas pu revoir mon fils. Alors, vous voulez quoi? La famille Go satisfera certainement. Cette fois-ci, je suis venu au Xinjiang, juste pour retrouver mon grand-père. Donc, escorter Xiaoyin n'était que de passage. Alors, ne vous gênez surtout pas. Et, frère Lin, ne te gêne surtout pas. Sinon, je te dis que je ne dormirai pas tranquille ce soir. C'est fait exprès. Tu ferais mieux de me parler en détail de la situation de mon grand-père. Occupé. Ah, ton grand-père Lin Wangcui. C'était un commerçant philanthrope de la rivière Xiang. À l'époque, face aux envahisseurs japonais, il a donné toute sa fortune. Même son propre fils est allé s'engager dans l'armée, et est mort au combat. Chaque fois qu'on parle de ton grand-père, c'était un vrai homme du Xinjiang. Personne ne pouvait lui tenir tête. Alors, comment as-tu rencontré mon grand-père? À l'époque, ton grand-père avait organisé une chambre de commerce anti-japonaise. Il en était le président. Je suis le vice-président. Ce petit salaud voulait nous tuer chez nous à l'époque. C'est grâce à la couverture de ton grand-père que nous avons pu nous échapper de notre pays. Xiao Hao, ma vie. C'est ton grand-père qui me l'a donné. À partir de maintenant, tu es mon petit-fils. Les industries de notre pays t'appartiennent. Non 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 non. Grand-oncle, je suis revenu cette fois-ci. Je veux juste retrouver l'objet de famille de mon grand-père. Savez-vous où se trouve la demeure ancestrale de ma famille? Je soupçonne que c'est à Kowloon. Autrefois, les Japonais ont tué votre grand-père. C'était pour s'emparer du trésor de la famille Lin. Mais ils ont creusé pendant 3 jours et 3 nuits sans le trouver. Ils ont tout simplement occupé la maison ancestrale de vos voisins. Quoi? Ton grand-père me l'avait confié autrefois. Un malentendu. Joanna m'a apporté ton médaillon. Regarde. C'est ce médaillon. À l'époque, ton grand-père, pour empêcher les Japonais de s'en emparer, c'est donc à moi de m'en occuper. Il a dit que c'est une partie de l'héritage familial. Seule la lignée de la famille Lin peut l'utiliser. Mais cela n'a pas l'air si spécial. Mais cela n'a pas l'air si spécial. L'espace de création réagit. Mon espace de création n'est donc pas encore complet. Il faut rassembler 2 médaillons de jade. Il faut activer l'espace de création complet. L'espace de création actuel est déjà comme un miracle. Je ne sais pas à quel point le complet peut être puissant. Je me demande à quel point il est fort. Merci, grand-père Go, de m'avoir dit cela.
Je veux toujours aller me promener dans la maison familiale. D'accord. Laissez juste le garde de la famille Go vous accompagner de loin. Rassurez-vous, je saurai ce qu'il faut faire. Je n'ai pas besoin de garde du corps. Très bien, je cède pour l'instant. Je demanderai à ton oncle Go de te remettre 100 000 yuan. Achète ce que tu veux. Ah, merci, grand-père Go, ah. On ignore aussi, du côté de Tanran, combien il y a exactement de Japonais. Renforcer la surveillance. N'est-ce pas le chauffeur du grand-père Go? Comment se fait-il qu'il soit ici? Espèce de traître. C'est un collaborateur des Japonais. Jeune maître Lin, que faites-vous? C'est moi, je suis le chauffeur du grand-père Go. Nous nous sommes déjà rencontrés. Allez, ne fais pas semblant avec moi. Je t'ai vu en train de rencontrer les petits Japonais. Pas besoin de tortue. Dis-moi, qui es-tu? Je. Je ne sais pas de quoi tu parles. Monsieur Lin, c'est un malentendu, vraiment. Tout va bien. Ah. Ah, si tu veux tuer, tue. Je suis un guerrier qui a déjà perdu. Je ne trahirai absolument pas mon pays. As-tu entendu parler de la technique chinoise et anglaise? Il y a un mouvement appelé main de l'or et de l'os croisés. Ne t'inquiète pas, tu ne mourras pas. Je te garantis que tu souffriras au-delà de tout. Ça, ce n'est pas possible. Ton corps n'est pas aussi résistant que tu le penses. Tu es un démon. Tue-moi vite. Si tu tombes, je te pose des questions et tu réponds. Ne pas coopérer, c'est pire que la mort. Dis-moi, qui es-tu vraiment? Quel est ton but en te cachant dans le pays? Je m'appelle Miyamoto Tsuru, parce que le dialecte du Xiang est bien parlé. Après la défaite, il a été retenu comme espion. Le but était de trouver le trésor de la famille Li. Qian était attaché à la famille Go pour surveiller ses membres, pour voir s'il pouvait trouver des descendants de la famille Li. Quel est le trésor de la maison voisine? Je ne sais pas cela. Mon supérieur m'a seulement dit que le trésor est très important. Cela peut même changer le destin de notre pays. Qui est votre supérieur? Il s'appelle Ishir Katsuta. C'est lui qui dirige toutes mes actions. Il y a quelques années, les actions de votre famille Lin étaient également toutes orchestrées par lui. Où se trouve-t-il maintenant? Il se trouve maintenant sur le Xiangjiang, sous le nom de Liu Gansheng. Habite dans une boutique de montres du bâtiment 28, à Causeway Bay. Dernière question. Qu'est-ce que je te demande? Au final, je t'ai fait vivre l'enfer. Combien de Japonais y a-t-il maintenant chez le voisin? Combien d'armes à feu? Ça, je ne le sais vraiment pas. J'ai toujours été à l'extérieur à transmettre l'alerte. Je ne suis jamais entré. C'est tout ce que je sais, maître Li. Ah ah. Tu as vraiment travaillé dur. Alors, c'est tout pour les questions. Je peux partir maintenant, n'est-ce pas? Et je dis que je te laissais partir. Ça doit être ici. Aujourd'hui, on tue d'abord Guy Tinglan. Monsieur, veuillez rester. Vous ne pouvez pas entrer dans la ville. N'est-ce pas une boutique de montres? Pourquoi je ne peux pas entrer? C'est la boutique haut de gamme de Nissan. Il est interdit d'entrer sans tenue formelle. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une tenue correcte? Au moins, il faut ressembler à moi, comme toi, Et moi maintenant. Est-ce que ça suffit? Ah oui, oui, c'est bon, entrez s'il vous plaît.
ETA, Patek, Rolex. Ces montres sont toutes des modèles de luxe à plus de 100 000 dans le futur. Monsieur. Puis-je vous aider? Combien coûtent ces montres? Ce sont des montres haut de gamme de notre boutique. Elles coûtent au moins 200 yuan chacune. Des montres qui valaient autrefois des dizaines de milliers ne valent maintenant que quelques centaines. On va faire un gros bénéfice. D'accord. Combien de montres avez-vous en boutique? Emballez-les tous pour moi. Nous avons encore plus de 200 pièces en magasin. Voulez-vous-les toutes? Oui, je les veux toutes. Monsieur, veuillez patienter un instant. Je vais vous les emballer tout de suite, attendez un peu. J'achète autant de montres d'un coup. Vous ne laissez pas votre patron me recevoir? Très bien. Patron, ce monsieur vient d'acheter toutes nos montres. Compris, vous pouvez sortir maintenant, d'accord. Ah, monsieur. Puis-je vous demander de quelle famille vous êtes le fils? Vous êtes si généreux. La famille Lin. Puis-je savoir de quelle famille Lin exactement? Je vis à Hong Kong depuis tant d'années. Et je n'ai jamais entendu parler d'une famille Lin aussi riche. Alors, je vais te le rappeler une fois de plus. Je m'appelle Lin Wanguang. Donc tu es un Lin. Qui es-tu, Mon grand-père s'appelle Lin Wang Kui. Alors, tu dis que je suis qui? Ne bougez pas. Il y a un vieux proverbe, le vide est éphémère pour le Seigneur. Ma sœur dit que votre grand-père a caché le trésor de famille quelque part. Je vais poser des questions, et vous répondrez. Si vous dites un mot de trop. D'abord. Ne bougez pas, si vous bougez, je vais tirer. Trop de paroles inutiles. Monstre, tu es un monstre. D'abord tu as pris, je vais faire un effort. Patron, que s'est-il passé? Qui es-tu pour oser fredonner sur le territoire de mon démon? Je ne m'y attendais pas. Toi aussi, tu es un petit japonais. Qui t'a envoyé? Combien t'ont-ils donné? Alors. Tu es dans quel milieu? Je connais le chef de la police de Causeway Bay, peu importe ton milieu. Je te paierai le double. Je t'en supplie, lâche-moi, je te donne le double. 5 fois, 10 fois. Tant que tu me lâches, je te donne 10 fois le prix. Et la vie des 39 personnes de la famille voisine, alors. Et les vies des dizaines de millions de nos compatriotes. Tu pourras rembourser tout cet argent. Je ne pensais pas que ce gosse ait gagné autant d'argent sur le Xiangjiang. Il y a plus de 2 millions pour chaque jean. Ça y est, il va faire fortune. Je retourne d'abord chez les Go, pour qu'ils aident. Je les ai tous échangés contre des vivres. Et, mon frère, tu es enfin revenu. Quelque chose est arrivé à Xiaoyin. Oncle Go, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Xiaoyin a été capturé par les Japonais. Xiaoyin a dit qu'il sortait pour t'acheter quelques vêtements. Et dès qu'il est sorti, il a été capturé par les Japonais. Ils ont envoyé quelqu'un qui a dit. Ils veulent que tu ailles toi-même chez le voisin. Sinon, ils tueront Xiaoyin. Ah, tu oses te livrer toi-même. Ne vous inquiétez pas, oncle Go. Je vais tout de suite ramener Xiaoyan. Non, c'est un piège tendu par les Japonais. Ils essaient délibérément de t'y attirer. Ne sois pas impulsif. C'est à cause de moi que cela arrive, beau-père. Et puis, j'avais déjà l'intention d'éliminer les fantômes dans la maison familiale. Rassurez-vous, je vais ramener Xiaoying en entier. Je n'ai jamais aimé ces petits fantômes. Yang Geer, vaille maintenant. Les gardes du corps que nous avons élevés pendant tant d'années. Aujourd'hui, nous allons anéantir ces petits japonais. Grand-père Go, je peux m'en occuper seul. Vous restez à l'extérieur pour me soutenir. Trop de monde m'empêche d'agir librement.
Aujourd'hui, vous allez apprendre la profonde haine de votre famille. Que voulez-vous, espèce de personne? Vous, les petits japonais, n'êtes-vous pas venus pour me voir? Pourquoi ne m'invites-tu pas à entrer chez nous? Viens avec moi. Ah. Bonjour, grand frère. Je suis là. Libère Xiaoyin. Pas besoin de se presser pour libérer les gens. J'ai entendu dire que tu es le petit-fils de Lin Wangqui. Alors tu dois savoir où est le trésor de la famille Lin, non? Dis-moi. Je ne sais pas si je dois le libérer. Tu reconnais ça? Il devrait y en avoir une. Sur toi, non. Donne-la. Si je la remets, vous pourrez les relâcher. Bien sûr, nous, les étrangers, sommes des gens de parole. Non, pas besoin. Tenez. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, c'est lui. J'ai enfin retrouvé le trésor ancestral de la famille Lin. Votre Excellence, Yanyo, tu vas sûrement me récompenser. J'ai déjà remis les choses. Alors tu laisses faire. Non, 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 non. On aurait pu la libérer tout à l'heure. Mais maintenant, le jade est entre mes mains. Tu n'as plus le droit de négocier. Non seulement je ne libérerai personne. Je veux que tu meures avec moi, non. Ah. Pourquoi ris-tu? Je ris parce qu'un chien ne peut pas changer sa nature. Au départ, Sakura était ici. Je ne voulais pas qu'il voie ce carnage sanglant, puisque c'est déjà devenu fou. Alors, monsieur, permettez-moi de vous déranger. La mission est accomplie. Aujourd'hui, je vais vous ramener au pays. J'ai peur que ce soit trop tard. Quoi? C'est impossible. Monstre, tu es un monstre. Il n'y a rien d'impossible, non. Depuis le moment où vous avez mis les pieds sur le territoire de Hua, il faut être prêt à mourir, policier. Bombe. Ne bougez pas. Si vous voulez, on peut vous tuer. Ah oh. Alors je vais te montrer la véritable utilité du trésor de ta famille. Quoi? Qui est ce? Où sont les gens? Ce n'est pas à toi de t'inquiéter de où sont les gens. C'est enfin terminé. C'est donc ça. L'espace de création est le trésor que grand-père nous a laissé. Une chose si incroyable. Je ne sais même pas d'où grand-père l'a obtenu. Ah oh, ça fait longtemps. Tu es à Juan. Ah oh. Je ne pensais pas que tu me reconnaîtrais encore. Je suis à Juan. Pour être précis. Je viens de 60 ans dans le futur, Juan. Je viens de l'année 2025. En traversant ce tunnel spatio-temporel, tu pourras retourner en 2025, à l'époque où tu vivais. Tu es Wenji, 60 ans dans le futur. C'est vrai, à l'époque nous nous sommes séparés. Tu m'as demandé de devenir une personne utile à la société. Alors je me suis consacrée aux études. J'ai finalement construit une machine à remonter le temps en 2025. Ah, c'est le médaillon de jade que tu as à la main. J'ai changé le cours de ta vie qui était voué à la mort, pour te permettre d'avoir une vie épanouie. Maintenant, tu peux choisir de voyager dans le temps.
Et revenir en 2025. Si je reviens. Le monde va-t-il changer? Les rues désertes de 3 ans vont-elles réapparaître? Est-ce que beaucoup de gens vont encore mourir de faim? Désolé, AOGE. Je ne peux pas changer l'histoire. Cette affaire. Je ne peux rien y faire. Alors je choisis de rester ici. Je vais étouffer l'apparition de la famine. Tu es toujours celui de mes souvenirs. AOGE, puisque tu ne rentres pas. Alors je te fais un dernier cadeau. Voici des graines de riz hybrides. Je te les confie. Au revoir, AOGE. J'espère que nous pourrons nous revoir dans 60 ans. Au revoir.